Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler de Yinzi. Donc Yinzi c'est un Spielworks par Rolla et Costa qui est sorti en 2019, que moi j'ai rejoué donc avant-hier et j'en ai refait une partie il y a 2 mois après avoir fait initialement 4-5 parties il y a quelques années du coup. Ou pas forcément, la dernière n'était pas si vieille que ça. Moi c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, qui est assez original sur certains points. Il y a une structure relativement classique qui marche vraiment bien et que je trouve, ouais, enfin j'adore quoi, je le trouve vraiment très intéressant. Euh, donc l'idée du jeu, en bref, c'est que on est en Chine au XVIIe siècle et on va jouer l'industrialisation de la Chine avec la transformation de matériaux, donc des biens de base plutôt de production rurale, de plus en plus vers des marchés urbains et un changement de type de production qui va se passer au fur et à mesure de la partie, pour aller ensuite exporter donc des biens récupérés au marché vers des usines qui vont ensuite aller expédier vers des bateaux, donc passer à l'échelle supérieure de commerce. Il va aussi y avoir des questions donc de guerre qui vont juste être des majorités par tour. Plus on construit, plus on a de points. On a des questions de capacité de transport sur toutes ces petites transactions qu'on va faire à chaque fois. Et un petit peu des contrats à remplir sur les routes avec la guerre, mais vraiment l'essentiel, c'est la production et l'expédition de ces biens. Donc il y a un système de jeu qui est assez malin, à base de cartes. Donc on a tous le même paquet de 12 cartes, à chaque tour on va en tirer 3, on va toutes les jouer dans la partie puisqu'il y a 4 manches. Et à son tour, soit on pose une carte en face d'une des 5 actions qu'on n'a pas encore joué ce tour-ci, qui va se faire avec la force marquée au-dessus, en haut de la carte, et préparer un lot d'ouvriers à jouer plus tard. Et donc plus tard, dans un tour, on aura déjà préparé un lot d'ouvriers, peu importe qu'on ait déjà joué nos 3 cartes ou pas. On va pouvoir prendre le lot d'ouvriers et les mettre sur une des actions d'ouvriers possibles. Donc il y a 5 types d'actions qui se font avec la pose de carte, et 5 types d'actions qui sont sur le plateau à la pose d'ouvriers. Plus on a de force ce tour-ci sur la pose de carte, plus on va devoir payer de taxes, plus on a d'ouvriers, plus on va devoir payer de nourriture en fin de tour. Du coup, il y a un joli équilibre là-dessus qui est assez malin, et il y a un truc un peu prise de tête au début. Enfin, côté visibilité, vision en une seconde du plateau, c'est peut-être pas ultime, mais une fois qu'on est bien en tête ce qu'on fait, c'est beaucoup plus clair, qui est que les joueurs vont produire des trucs sur les champs et vont les vendre au marché. Une fois qu'on les vend au marché, ça compte plus comme des ressources, leurs ressources d'origine, c'est la couleur du joueur qui l'a vendu qui va compter pour pouvoir être utilisé en tant que ressource rouge, par exemple, si ça vient du joueur rouge, sur les usines qui demandent du rouge, qui peuvent appartenir à n'importe quel joueur, sachant qu'on peut aussi produire sur les usines des autres. Donc il y a un peu ce truc où il faut fixer les idées sur à quoi servent ces ressources. Et du coup, ça donne un cycle assez malin et une interaction assez chouette. Donc j'ai fait une vidéo règle dessus ce matin parce que j'avais envie, ça m'amusait, qui doit être juste à côté. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez voir les règles un peu plus en détail. Sinon, du coup, je vais passer à mon avis. Donc, comme je le disais, je trouve que donc ce cycle de ressources avec les ressources des champs qui deviennent des ressources à la couleur du joueur au marché, utilisables par tous, ça donne vraiment une interaction intéressante qui peut jouer sur la rétention, sur le timing. Tout le monde a besoin des mêmes ressources vendues au marché. Des fois, ça va être tendu sur un point, des fois sur un autre. Ça, c'est très très cool. Pareil sur les usines, le fait de produire en général dans ces usines, de pouvoir les produire chez les autres, ce qui va les empêcher de produire chez eux s'il n'y a plus assez de quoi stocker leurs ressources, ce genre de trucs, c'est vraiment malin et potentiellement un petit peu méchant, mais pas trop. Il y a toujours des choses à faire. En fait, c'est un jeu où tout paraît tendu, mais on a toujours quelque chose à faire. Donc, moi, je trouve que ces éléments-là sont très très plaisants. Euh, et vraiment, toutes les actions ont leur sens et s'intègrent bien les unes dans les autres. La guerre est un peu décorrélée du reste de base, puisque c'est juste une majorité sur le tour. Ça permet aussi de faire quelque chose avec nos bonhommes. Et finalement, comme on a besoin d'avantages pour ça, qu'on a besoin de faire autre chose, que ça demande plutôt beaucoup de bonhommes et que ça permet un petit peu de faire les contrats en même temps, ça revient pas mal dans l'esprit du jeu. Alors je suis désolée, il y a des nuages qui passent, ça fait vibrer la luminosité en 4 secondes. Hop, voilà. Je trouve le jeu vraiment agréable. Alors, c'est un peu tout blanc sur le plateau, mais avec des cubes de couleurs vachement colorés. En fait, je trouve que ça se marie bien. Côté repérage, une fois qu'on sait, on regarde, moi je trouve pas ça si horrible que ça. D'autres joueurs trouvent que si. Et il y a une idée d'un de mes joueurs que je trouve assez cool, qui est que sur les marchés urbains, c'est vrai qu'on distingue peut-être moins à l'œil est-ce qu'on a des cubes à la couleur qui nous intéresse disponibles, parce qu'ils sont un petit peu au milieu des autres régions. Donc peut-être qu'ils auraient pu être mis au centre du plateau plutôt qu'excentrés comme ça, pas toujours au même endroit. Mais en fait, de les surélever, de remettre des tuiles en dessous sur plusieurs épaisseurs pour pouvoir mieux voir la différence en un clin d'œil entre les deux endroits. Et je pense que ça doit être une bonne idée, ça.
C'est un jeu que clairement j'ai pas assez joué par rapport à comment je l'aime. Sur les expéditions, ça, il y a des trucs à repérer sur les types de ressources. Euh, il y a beaucoup de ressources, moi souvent c'est un truc que j'aime pas trop, mais en fait là les ressources sont à peu près toutes équivalentes, c'est juste où est-ce qu'on peut les vendre, et il n'y a pas beaucoup de différence, faut juste regarder un petit peu, mais c'est pas trop prise de tête par rapport à ça, je trouve ça reste fluide sur les demandes des bateaux. Sur la nourriture, c'est un petit peu bizarre la règle, mais à part ça, c'est vraiment pas mal. Je trouve en plus que le cœur du jeu est vraiment fluide. Quand on fait nos actions, ce que ça fait à tel ou tel endroit, ça devient vite assez clair. La symbolique est pas si pourrie que ça. Donc ça c'est pas mal. Il y a juste la phase d'administration qui est un petit peu lourde. Ça demande clairement d'être un peu habitué au gros jeu pour jouer à ça. Et, euh, et oui, tous ces bonus d'ordre du tour, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer tôt ou pas? Quel bonus on a vraiment envie d'avoir? Surtout, est-ce qu'on a envie de payer cher les plantations qu'on va rajouter? C'est c'est plein de points qui sont intéressants, qui marchent super. En fait, je trouve que c'est un jeu qui est complet. Il a vraiment une cohérence dans toutes ses actions, dans tout ce qu'on fait, donc comment on fait des points. On fait pas 300 points, je crois qu'on finit vers une cinquantaine de points. Alors la dernière fois, on n'a pas eu le temps de faire le dernier tour, donc les scores voulaient un peu rien dire. Mais voilà, il n'y a pas des points dans tous les sens, et les points sont assez liés au développement et aux actions majeures, donc ça c'est plutôt assez plaisant. Et dans l'esprit, ce qu'on fait, c'est transformer des biens et industrialiser la Chine. Et ce mouvement d'industrialisation, on le sent sur le plateau. Le plateau va vraiment se remplir entre le début et la fin, même à 3 joueurs. Je trouve qu'à 4, c'est encore mieux côté voir ce qui se passe. Mais il y a des régions, donc notamment les régions côtières, qui vont devenir totalement bondées. On va être un peu bloqué sur certains types de production. Il y a de la nourriture qui arrive plus tard en Amérique. Mais ouais, donc ça donne des trucs vraiment chouettes sur le plateau. J'ai pas trouvé vraiment de différence début-fin de partie. Il y a 4 joueurs, c'est encore plus visible. Au début, moi, le thème, mes premières parties, je l'avais pas trop regardé. Et au final, je trouve qu'il aide vraiment à donner du sens. En plus, le petit speech est vachement bien fait sur la ruralité, l'urbanisation petit à petit, passer des métiers d'artisan à des métiers industriels. Donc ça reste de l'artisanat à une échelle plus ou moins grosse par rapport à aujourd'hui, mais vraiment cette transformation qui se voit et qui est au cœur du jeu, ça, ça marche vraiment très bien. Voilà. Euh, les auteurs là pour Essen sortent Dompierre. Donc Dompierre, moi j'ai pas encore regardé les règles, je crois qu'elles sont dispo. J'ai commencé à regarder un peu, c'est sur de la production de champagne, ça fait un moment qu'on en parle un peu sur les réseaux, tout ça. Ça a l'air assez chouette. Je sais pas si on peut en espérer autant. Mais ça me fait bien envie de jouer ça là. Donc je verrai bien, je pense que je vais me renseigner un peu plus en détail et probablement le rentrer dans ma série des coups d'œil sur SN là, que je suis en train de faire dès maintenant. Et voilà, donc Kinsey, un super jeu. Et vraiment cette mécanique d'action, ouais, la mécanique d'action est super cohérente et on planifie à la fois ce qu'on va faire maintenant sur nos cartes et ce qu'on va faire plus tard. Il y a des questions de timing, oui, comme toujours, j'aime beaucoup les questions de timing. Sur quelle action faut faire à quel moment en fonction de qu'est-ce que les autres veulent faire, est-ce qu'on va voir ce qu'on veut plus tard, est-ce qu'on fait un truc qui nous arrange pas tout à fait parfaitement dans notre plan idéal tout de suite, mais qui nous garantit d'avoir ce qu'on veut. Voilà. Donc des trucs chouettes. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'était peut-être un petit peu décousu, comme assez souvent. Voilà. C'est un bon jeu. J'aime bien. J'ai très envie d'y rejouer, j'ai très envie d'y rejouer à 4. Moi de mémoire, je me souvenais, j'avais pas trop envie de jouer à 3, je pensais que c'était une config assez moyenne, et en fait là en y rejoue à 3, ça marche quand même bien à 3. Je pense que c'est encore mieux à 4, mais à 3 ça reste bien solide. Donc c'est cool. On se marche un petit peu moins sur les pieds, notamment sur les avantages ici, parce qu'on a diverses améliorations qui peuvent améliorer nos actions. Et ça c'est un peu plus agressif à 4. Pareil sur la guerre, il y a plus d'incertitudes. Donc c'est plus d'incertitude par rapport au mouvement des autres joueurs. Hein. C'est l'information complète dans le round, à part les nouvelles plantations qui vont tomber, mais qui n'ont pas une importance folle. Voilà, les sous sont tendus par moment moins. On peut vraiment. Il y a tout un. Ouais, c'est bien. Voilà, j'ai envie d'y jouer. À toutes. Bisous.